La liberté est conditionnelle, hein, moi je te le dis. Hein. Tu m'avais dit que ça t'intéressait, hein, donc je te montre, mais... Donc c'est ici que je vis, dans la solitude et le marasme et la dépression. J'ai envie de parler parce que j'ai besoin de compagnie, mais je suis pas doué comme toi. Bon bref, tu le sais ce que je voudrais. Je te fais une petite visite. Alors je montre pas ma tronche parce que je suis moche, je m'aime pas. Donc c'est le couloir, tu vois. Et au milieu du couloir, t'as le bac à douche. Donc en fait, tu enlèves le... C'est une visite de merde que je fais, hein. Je sais, je m'en fous. De ma maison. C'est pas moi sur la vidéo. Bah, c'est précieux parce que on est dans une époque où finalement tu te retrouves à courir tout le temps après des choses qui n'ont aucune valeur réelle dans la durée. Tu vois, c'est vraiment des moments que tu donnes à un système qui lui-même ne respecte pas chaque individu. Tu vois, ce système, c'est la somme de tout un tas d'individus qui, parce que justement ils l'entretiennent, le système continue, mais tu as le droit aussi de vivre plus simplement sans être dans un rejet du système, mais ne plus être dépendant du système. C'est la dépendance au système qui le rend nocif, parce que sinon, si on n'était pas dépendant, parce que par exemple, tu prends le tabac, moi qui étais fumeur, qui refumait cette... Alors, bah voilà, c'est le fourgon. Alors c'est le fourgon avec une chaîne pour sécuriser les deux portières. Les vitres que j'ai fait blinder de côté. La partie, voilà. Alors, voilà le fourgon. Bref, c'est un fourgon normal avec un panneau solaire dessus. Donc la cuisine à gauche, la partie salon, cuisine, bureau, centre d'affaires, des mouchoirs qui traînent tout le temps partout, le circuit électrique qui est là-dessous, ventilateur indispensable sur le 220 volts, hein, j'ai le 220. Les amours perdus, hein, bien sûr. L'enceinte Bluetooth, l'anti-moustique qui sert aussi de lampe. Voilà, l'anti-moustique, donc ça s'allume. Ça marche pas très bien l'anti-moustique. L'ordinateur qu'il faut changer parce qu'il part en couille. La souris dont je t'avais parlé, qui est vraiment géniale. Tu vois, tu prends comme ça. T'as plus besoin de bouger, hein, parce que tu bouges avec ça. C'est super pratique. C'est vraiment super. Alors j'ai mis des cales pour... parce que la position normale du poignet, c'est ça, c'est pas ça. Donc là, tu te fais une luxation du poignet. Là, tu t'en fais pas. Donc voilà, j'ai fait ça. Et c'est génial. Puis en plus, quand tu es dans le lit, t'es pas obligé de bouger le truc. Donc tu le poses sur le matelas. Et puis voilà. Donc là, il y a une petite table supplémentaire qui se met dessous. Alors dessous, il y a des outils, aspirateur, un gros anti-moustique là, et un peu de bouffe et un peu d'eau. Il y a de la bouffe un peu partout, hein. Il y a de la bouffe là, il y a de la bouffe là-dedans. Puis là-bas, il y a le matériel électrique aussi, qui est là-bas. Il y a de la bouffe ici. Là, il y a les ustensiles. Alors, vue générale de la cuisine. Les pantoufles. Et la salle de bain. Alors, moi, je l'utilise pas parce que je fais toilette sèche.
Alors là, tu as dans le couloir, là, alors là, tu as l'accès au lit. L'accès au lit, bordel. Voilà l'accès au lit avec des placards en haut. Une corne de brume au cas où je me fasse agresser. À ce moment-là, je peux sonner l'alarme par la fenêtre du plafond. Puis là-dessous, il y a encore de la bouffe. Alors là, j'ai mis un rideau. Puis là, il y a encore la bouffe. Alors ça, c'est le chauffage pour l'hiver. Donc il y a de la bouffe, il y a aussi de l'eau. Enfin voilà, puis il y a les papiers administratifs, appareil photo, disque dur. Voilà. Et puis là, il y a encore de la bouffe. Alors, en fait, je peux tenir un siège. Donc là, je viens d'acheter pastèque, melon, abricot. Ça va être top. Hier, j'avais acheté encore du melon et puis du sauciflard. Alors là-dessous, tu as... en fait, c'est le couloir. Hein. Attends, je vais reculer. Donc c'est le couloir, tu vois. Et au milieu du couloir, tu as le bac à douche. Donc en fait, tu enlèves le... C'est une visite de merde que je fais. Hein. Je sais, je m'en fous. Ça fait longtemps que je voulais te faire la visite et à chaque fois, je reporte, il y en a marre. Donc, tu enlèves le plancher là. Et donc, tu as le bac à douche. Et après, tu fermes le rideau là, tu vois. Tu fermes le rideau. Hop. Et hop. Et c'est rideau rigide. Et après là, tu fermes le rideau souple. Après là, tu as le deuxième truc. Et en fait, ça te ferme complètement. Là. Et puis, tu peux laver ton cul ici. Voilà. Donc, mon attrape-rêve. On ne sait jamais. Hein, si un jour, je peux attraper des rêves. Voilà. Ah oui, le frigo. Alors le frigo, il supporte pas l'été, le frigo. Hein. C'est un peu la cata, le frigo. Alors il y a des godasses partout, il y a de l'eau partout. Alors le frigo, il est grand, mais alors il est à 20 degrés. Hein. 23. Voilà, il est à 23 degrés. Et dans le freezer, il est à 0. Donc en fait, il n'arrive pas à faire du froid. C'est catastrophique. C'est un rafraîchisseur. Voilà, c'est même plus un frigo. Encore de la bouffe. Pas vraiment. Là, il y a un petit peu de confiture, de miel, mais il y a les shampoings aussi. Il y a des livres. Là, il y a encore de la bouffe là-haut. C'est plus des aromates, du sel, du riz. Et voilà. Bon, bref, et ça fait le truc, et puis la cuisinière ici. Voilà, donc c'est sympa parce que tu peux bouffer dans la nature. Là, je suis pas vraiment dans la nature. Je vais repartir à un endroit. Alors, tu m'avais dit que ça t'intéressait, hein, donc je te montre, mais... Ah oui, là, j'ai mes petits coquillages. J'avais récupéré des petits coquillages quand je suis allé à la plage. Mes huiles essentielles. Là aussi, j'avais des couteaux. Des couteaux que j'ai récupérés sur le sable avec des coquillages. Voilà. Alors, il y a des mouches là, hein. Ils m'énervent les mouches, je supporte pas les mouches. C'est un insecte qui m'énerve, les mouches. Ça m'énerve les mouches parce que je sais pas pourquoi, ça se démerde toujours pour te toucher, pour venir te toucher. Il n'y a aucune raison de me toucher, il y a plein d'autres endroits à aller. Alors, il y a de l'eau partout parce que j'ai appris que la Volvic c'était bien. Donc, il faut que je boive de la Volvic, il paraît que c'est très important de ne pas boire l'eau du robinet, que l'eau du robinet elle est pleine de bactéries, de virus, de conneries, de produits à la con. Donc il paraît que c'est vraiment important de boire de l'eau qui soit pas toxique en fait.
Et c'est pour te montrer un peu le fauteuil, tout ça. Voilà. La serviette de bain. Là, j'ai des affaires, hein, le miroir, disque dur, appareil photo, CB et tout. J'ai plein de trucs là-dedans. S'il coupe l'internet et tout, j'ai le moyen de communiquer. J'ai prévu la CB et tout en mode paranoïaque. Radio petites ondes, etc. J'ai tout prévu. Le survivalisme. Ah oui, là j'ai une bombe pour frelons. Je peux, alors longue portée 6 mètres. Donc si faire chier, il peut se prendre du frelon dans la gueule. Donc il vaut mieux pas. Alors là j'ai 2 packs d'eau. C'est la vidéo que j'ai fait l'autre jour. J'ai mis plein de packs d'eau tout à l'heure dans la cuve. Et je suis tout le temps en train de gérer mon eau. Alors l'eau, tu la gères ici. Tu vois, là tu appuies. Tu vois les voyants de la cuve d'eau sale. Et en haut, tu vois les voyants de la cuve d'eau propre. Alors la cuve d'eau propre, elle est pleine. Ça, c'est l'électricité. Ça, c'est le réglage du chauffage. Alors, tu peux régler le chauffage de l'habitacle ou le chauffage de l'eau. Donc je peux prendre des douches de temps en temps, mais c'est pas évident de prendre une douche là parce qu'en fait le plus gros problème c'est de récupérer de l'eau. Alors du coup j'en ai marre de toujours batailler pour récupérer de l'eau. Alors maintenant je vais au supermarché et j'achète de l'eau en bouteille comme j'ai montré dans une vidéo. Et 13 centimes le litre. Donc si je remplis ma cuve en entier, si elle est vide, c'est là la cuve. Là il y a la cuve, elle est là, elle fait le tour de la roue et elle monte ici. Si la cuve est complètement pleine, c'est-à-dire 100 litres, ben ça me fait 13 €. Voilà, ça c'est le truc du frigo. Alors j'ai installé des ventilateurs d'ordinateur là pour ventiler le frigo pour qu'il marche un peu mieux. Bon, il marche un peu mieux mais pas beaucoup mieux, hein. Évidemment le téléphone a fait chier, donc ça a coupé la vidéo, voilà. C'est vraiment mal foutu quoi, hein. C'est-à-dire au lieu de continuer la vidéo, non, il te bloque la vidéo. Ça c'est mon vélo de merde qui rouille et qui prend les toiles d'araignée. Voilà, donc il est en train de... Quand je veux l'utiliser... Tiens, là il y a une araignée. Quand je veux l'utiliser, j'ai les câbles qui bloquent. Parce que ça a pris l'eau, ça a pris la poussière, le sable dans les câbles. Donc après, je peux plus passer les vitesses. Et je suis obligé de... À chaque fois que je veux réutiliser le frigo, c'est la galère, quoi, voilà. Le frigo, le vélo. Donc voilà le joli fourgon. Avec le gros panneau solaire dessus. Voilà, donc c'est ici que je vis. Dans la solitude et le marasme et la dépression. Mais c'est comme ça. Voilà. C'est quand même mieux que quand j'étais en appart. Et puis surtout, je voulais que ce soit joli. C'était très important que ce soit joli. Parce que j'ai visité des fourgons qui étaient pas jolis, qui donnent pas envie, qui tuent le moral. Alors que là, franchement, il est beau. Il est beau. Et il a tout ce que je voulais. C'est-à-dire, j'ai eu un coup de cul absolument monstrueux. Tu vois, les couleurs bois, les couleurs blanc. Alors, je montre pas ma tronche. Pourquoi ? Parce que je suis moche. Je m'aime pas. C'est pour ça. C'est pas que je veux pas. C'est que ça sert à rien.
Ça, c'est un tissu que j'ai payé une blinde. 90 €. Rien que le tissu pour séparer la maison du poste de pilotage. Et je regrette pas, c'est un tissu épais qui me protège du bruit, du froid, du chaud, de la lumière. Il fait tout, il est absolument excellent ce tissu. C'est un vrai bonheur. J'ai mis cher, mais je regrette pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On sait jamais. Truc incendie. Bon, ben voilà, il y a des lumières. Hein. Je pourrais faire une visite de nuit aussi. Il y a des lumières. Voilà, c'est agréable comme truc. Bon, là, bien évidemment, je crève de chaud. Sur les trucs, là, en l'air, j'ai mis des pare-soleil pour rejeter la chaleur pour l'été. Parce que là, on arrive à... Quand on est à 30 degrés, on est content. Mais on est souvent à 35, quoi. Et puis là, la collection de bouteilles, ben, c'est toujours... la gestion de l'eau est vachement importante. La gestion de l'électricité, elle se fait toute seule. Hein. Le soleil fait son boulot. Donc je suis jamais en panne d'électricité. J'ai envie de parler parce que j'ai besoin de compagnie. Mais je suis pas doué comme toi. Donc je sais pas quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Là aussi une petite lumière ici. Non, c'est vraiment bien foutu. Bah, c'est pénible d'être tout seul en fait. C'est un enfer en fait. Et ce que je voudrais en fait c'est... Bon bref, tu le sais ce que je voudrais. Ça sert à rien que je le dise. Je voudrais ne plus être seul, j'en ai marre quoi. J'en ai marre. Je sais pas, qu'est-ce que je peux... Ah oui, j'ai installé un caisson de basse qui est au niveau du plancher là. Donc un caisson de basse au niveau du plancher avec des bons petits haut-parleurs. Donc j'ai un bon son quand je conduis. Et puis là, l'enceinte Bluetooth, elle est assez grande, elle fait 3,5 kg, c'est une moyenne. Donc elle pendouille ici en fait. Tu vois, elle pendouille ici. Elle est quand même assez bonne. Et le ventilo, il est super parce que il tient bien. Il fait pas trop de bruit. Je peux le poser sur le lit la nuit. Pareil, il tient super bien. Donc c'est bien agréable. Voilà. Et le frigo, alors le frigo, j'ai pas filmé l'intérieur. Mais le frigo aussi. S'il faisait du froid, ce serait mieux. Ce serait mieux. Alors, des œufs, du fromage comté, du roquefort. Je sais que tu en manques beaucoup. Et que ça doit te faire envie. Ça, c'est des... Mais c'est pas pour ça que je te le montre. Ça, c'est des petites fritures de poisson. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette connasse de mouche là? Dégage de là, putain, j'ai pas ouvert le frigo pour que tu viennes me faire chier, bordel. C'est pas possible ça. Putain, elles emmerdent. Hein. Elle va pas rentrer dans mon frigo, bordel. Hein. J'ai acheté des carottes, des tomates. Et là, il y a des oranges. Là, il y a des pitas grecs que j'ai jamais pris. Je vais essayer. Des jus de légumes. J'adore les jus de légumes. Du beurre qui est en train de devenir liquide. Dégage de là, connasse. Putain. Mais elle est où encore cette salope? Ah oui, des petits concombres. Du chocolat. C'est à peu près le même que le tien. Tu vois, toi c'est du Lindt que tu prends.
Mais moi, je prends moins cher. Alors, il faut qu'elle dégage, celle-là. Elle commence à m'emmerder. Là, elle commence vraiment à me faire chier, là. Cette connasse. Dégage de là, salope. Allez. Putain. Pénible, hein. Alors voilà, faut mettre les moustiquaires. Donc après, on crève de chaud, tout ça pour pas avoir de mouches. Putain. La liberté est conditionnelle, hein, moi je te le dis. Hein. Voilà, donc, bah écoute, si j'arrive à supprimer les roues et à mettre à la place une coque, eh bien je traverserai l'océan et je viendrai peut-être te voir, qui sait. Ce serait un truc débile, complètement taré. Et qui sait. ce serait à la fois super marrant. Bon, il y a encore une alarme qui a encore coupé la vidéo, voilà. Donc tu vois, pendant que tu es en train de tourner une vidéo, il pourrait y avoir juste un signal qui te dise qu'il y a l'alarme, tu vois. Non. Il faut que l'alarme s'affiche, qu'elle sonne et qu'elle te coupe la vidéo. Tu vois, c'est pas toi qui décide de couper la vidéo. Non, c'est le téléphone qui décide de couper la vidéo. Franchement, hein, ça m'énerve. Bon, bref. Donc, du coup, je disais ce que je disais. Mais, ouais, ça fait partie de mes projets de traverser l'océan. De vivre libre et enfin, libre d'une certaine façon, hein, parce qu'on n'est jamais. En tout cas, de profiter de la planète dans son entièreté, parce que en fait la planète nous appartient à tous et qu'on n'a pas à être, voilà, tu dois être là, point barre, tu bouges pas, tu fermes ta gueule, voilà, t'es là, d'accord, là c'est chez toi, là t'as pas le droit d'y aller, d'accord, tu fermes ta gueule, tu travailles, tu payes tes impôts. Et quand on te dit qu'il y a un couvre-feu, tu rentres et tu te mets au lit. Et tu mets un masque sur la gueule. Et puis surtout si on te dit de t'injecter un produit, c'est pour ton bien, donc tu fermes ta gueule, tu t'injectes le produit. Sinon, tu n'as pas le droit de vivre. Mais c'est pour ton bien. Donc, voilà, bah, la vidéo s'est mise de travers, donc ça me fait chier. Donc du coup, je vais être obligé de faire un montage, parce que là, c'est de travers. Donc du coup, je relance. Alors, je me permets... Alors, je me permets d'être moi-même, comme dirait l'autre. Donc c'est pour ça que je me permets d'être moi-même. Voilà. Bah écoute, tu me diras si tu as tout écouté, parce que c'est un peu long. Et puis on verra. Je t'embrasse en tout cas. Je te remercie. C'est agréable de t'écouter. C'est agréable parce que c'est sans filtre, parce que c'est la vie, parce que sinon je t'écouterais pas. Hein. Mais tu le sais, tout ça. Donc voilà. Donc moi c'est con parce que je supporte pas ma tronche et c'est une pathologie en fait. Hein. C'est une pathologie, mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. A plus. Bye, bisous, je t'embrasse. Ciao.